Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes à cette troisième ostension du reliquaire de la Passion, depuis que nous l'avons reçu, et il coïncide avec le vendredi de la première semaine de Carême, qui, quand on suit les antiques traditions diocésaines, ces traditions un peu particulières qui étaient célébrées en France, est consacrée à la Sainte Lance et au clou de la Passion. Je vous l'ai déjà expliqué, tous les vendredis de Carême, c'est spécialisé dans un instrument de la Passion. Donc aujourd'hui, la Sainte Lance et les clous, et je fais petit aparté, en plus du reliquaire de la Passion, j'ai aussi exposé le clou en fer forgé, puisqu'il a été forgé au XIXe siècle à partir d'un tout petit peu de limaille de fer, d'un vrai clou de la Passion qui est à Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, et les moines, épisodiquement, liment un petit peu de ce clou pour le mettre dans une grosse quantité de métal, et à partir de ce métal, on forge des clous semblables à ceux de la Passion, donc qui sont considérés comme des reliques, et c'est pour ça que je l'ai exposé devant. Et ce vendredi, c'est aussi le vendredi des 4 temps de printemps. Et en effet, la méditation de la Passion, quand on y réfléchit bien, nous invite à découvrir comment, par sa mort et par sa résurrection, le Christ est venu pour apporter un nouveau printemps, le printemps de Dieu, face à l'aridité et au gel, il faut bien le reconnaître, qui plongeait l'humanité dans un hiver perpétuel. Je me permets de vous partager cet extrait de la préface que nous avons chantée mercredi soir durant la messe des 4 temps de printemps. Enfin, les temps accomplis, tu envoies ton propre Fils, l'unique engendré. Il est venu, il nous a réveillés du sommeil de la mort, il a redressé notre nature, ouvert nos yeux à la connaissance de ta vérité, lui, le printemps de l'été éternel. Et ce qui est beau dans le printemps, enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est justement de voir les sources qui jaillissent, qui irriguent les prairies, les fleurs, les arbres qui se gorgent de sève, les semences qui montent, et dans quelques mois, tout cela portera du fruit. La nature, en ce moment, et il suffit de regarder notre jardin pour le constater, elle se pare de ses plus beaux atours. Maintenant, j'aimerais vous emmener avec moi dans un lieu moins gai, sur les pentes du Golgotha. Ce grand vendredi, ce terrible vendredi, ce funeste vendredi où le Fils de l'homme a été élevé aux yeux de tous, afin que tous ceux qui croient reçoivent la vie éternelle, comme il l'avait promis à Nicodème. Je disais donc ce funeste vendredi, mais je pourrais aussi dire ce merveilleux vendredi, ce sublime vendredi, et j'oserais même l'appeler le divin vendredi. Car oui, mes frères et sœurs, c'est ce jour-là que tout a basculé, que notre humanité a été restaurée intégralement. D'ailleurs, même le tonnerre et le tremblement de terre marquent ce changement, où nous passons d'une vie purement matérielle à la vie divine. Le Christ a rendu son dernier souffle, un souffle vivifiant et dynamisant, comme je l'ai abordé dans la première méditation de la Passion que j'avais faite. Un peu plus tard, comme nous l'avons lu à l'instant, le centurion, que la tradition appelle Longinus, va venir percer le côté du Christ avec sa lance. Et il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui le vit en rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Tel que ce que je viens de dire dans Saint Jean. Et cette dernière phrase de Saint Jean, vous l'entendez aussi souvent, pour ceux qui viennent ici à la messe régulièrement, puisque nous la lisons au moment de l'offertoire. Quand je prends
le vin et que je verse une goutte d'eau dedans. C'est ce même Jean qui était au pied de la croix et qui témoigne de ces choses merveilleuses. Et maintenant, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous imaginiez la douleur du disciple bien-aimé de Saint Jean, voyant la lance déchirant ce cœur divin. Ce cœur dont la veille au soir, lors de la scène, c'est écrit dans l'Évangile, Jean pencha sa tête sur la poitrine du Christ et il écouta. Donc il voit ce cœur déchiré, celui que la veille au soir il écoutait. Et il écoutait les battements. Et comme nous le dit si bien l'évêque Jean Saint-Denis, il écoutait les battements du cœur divin. Imaginez-vous entendre un cœur de quelqu'un que vous aimez. Ça nous arrive, hein. Tous ceux qui ont été amoureux ont déjà leur cœur sur la poitrine de l'autre pour écouter, leur oreille sur le cœur de l'autre pour écouter. Et imaginez le lendemain, cette même personne que vous avez aimée, vous voyez son cœur déchiré par une lance. Jean, c'est ce qu'il a vécu. Et en plus, il sait que c'est le cœur de Dieu. Chaque battement, c'est un écho de son amour infini pour l'humanité, une promesse de sa présence. C'est aussi la colère. C'est aussi un rappel qu'il est là, en permanence avec nous, partout. Et imaginons les émotions, on n'y pense pas assez, qui ont traversé le cœur de Jésus. La joie des disciples, la tristesse face à la souffrance, la colère face à l'injustice, et l'amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. Ce cœur abattu pour nous tous, il a battu jusqu'à son dernier souffle sur la croix, par amour. Maintenant, laissons les battements du cœur de Jésus résonner en nous, comme ils ont résonné dans le cœur de Saint Jean. Qu'il nous guide, nous inspire, nous fortifie, qu'il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Et nous avons lu que de ce cœur divin jaillissent du sang et de l'eau. Voyons ces deux éléments. L'eau, symbole de purification et de vie éternelle. L'eau claire, limpide, elle s'écoule de la plaie du Christ. Elle purifie nos âmes, elle nous lave de nos péchés. Source de vie éternelle, promesse de résurrection. Comme l'eau qui abreuve la terre aride, elle vient désaltérer notre soif spirituelle. Elle nous rappelle le baptême, ce sacrement qui nous unit à la mort et à la résurrection du Christ. L'eau, c'est le symbole de la miséricorde qui lave, soigne, désaltère, purifie. Le sang, symbole de l'amour infini et du sacrifice ultime. Le sang rouge et précieux, c'est ce qui fait que nos vêtements pour le temps de la Passion sont rouges. Le don total, il est le prix de notre rédemption, le sacrifice qui nous ouvre les portes du royaume. Il est l'Eucharistie, ce pain et ce vin qui nous nourrissent de sa présence. Et l'eau et le sang sont vraiment indissociables l'un de l'autre. L'eau et le sang, deux réalités distinctes mais intimement liées. Ils jaillissent du cœur de Jésus, ils nous révèlent l'amour miséricordieux de Dieu, sa volonté de nous sauver. Et il nous invite à puiser à cette source de grâce, à nous laisser purifier, renouveler par l'amour. Comme je le disais avant lors des prières d'offertoire, dans notre tradition, je dis les paroles mentionnées plus haut, en versant une goutte d'eau dans le calice de vin. Ça symbolise tout simplement notre humanité qui s'unit à la divinité du Christ. Donc à chaque fois que je verse cette goutte d'eau, vous y penserez. C'est nous qui nous unissons à la divinité de Jésus. Et ainsi, l'eau et le sang qui coulent du cœur de Jésus sont les symboles de sa miséricorde et de son amour
qui s'écoule en flot continu pour l'humanité et pour la création tout entière, tel que d'ailleurs lui-même il l'a révélé à sœur Faustine, la messagère de la miséricorde divine. C'est le symbole du tableau qui est dans l'entrée. Jésus miséricordieux, avec le rayon bleu et rouge, l'amour et la miséricorde qui s'écoulent de son cœur. Allons donc, mes frères et sœurs, puiser avec joie aux sources du Sauveur, comme nous y invite le prophète Isaïe. C'est une des plus belles phrases d'Isaïe. Allons puiser avec joie aux sources du Sauveur. La Sainte Lance, dite d'ailleurs depuis l'anse du destin ou de la destinée, elle nous a ouvert cette source. Elle a scellé avec la création tout entière la nouvelle alliance de la miséricorde et de l'amour, qui fut elle aussi révélée à Mère Maria Kozłowska, une autre polonaise, et c'est marrant, ces deux révélations ont eu lieu dans la même ville, à 40 ans d'intervalle entre sœur Faustine, d'abord Mère Maria Franciszka Kowalska, et 40 ans plus tard sœur Faustine, au même endroit, en Pologne. Alors oui, mes frères et sœurs, vénérons cet instrument du salut, qu'est la Sainte Lance. Vénérons aussi les saints clous et rendons grâce pour tous ces dons divins que le Seigneur nous a faits. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.